Chers parents, chers élèves, chers professeurs et éducateurs, c'est avec une émotion toute particulière que je m'adresse à vous en cette fin d'année pour la remise de diplôme de nos élèves des classes terminales. Alors que l'année scolaire était bien sur les rails et qu'on se dirigeait à grande vitesse vers la fin d'année, un jour du mois de mars, un violent coup de frein a brutalement placé le train en arrêt d'urgence. Et si 2 mois plus tard, la locomotive s'est remise en route, ce ne fut qu'au petit trot, laissant aux passagers le choix de rester chez eux ou de remonter à bord. Mais déjà, c'était la fin. Chers élèves, quelle désolation de vous voir partir sans avoir pu vous offrir une dernière année chaleureuse avec tous ces petits événements qui font de la réto une année inoubliable, à savoir un carnaval, une journée de réto, un voyage de réto, un bal de réto. Tout cela annulé, supprimé ou, dans le meilleur des cas, reporté. Même votre remise de diplôme ne se déroule pas comme prévu. Jusqu'au bout, nous avons essayé de trouver des solutions pour pouvoir autoriser une remise de diplôme dans les formes, voire un drink ou un petit repas de classe. Mais non seulement ce n'était pas légal, mais en plus c'était inorganisable et irresponsable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire une remise de diplôme qui réunit vos professeurs et quelques élèves que nous distinguons pour leur parcours dans l'école. Et nous filmons cette petite cérémonie pour que vous puissiez au moins garder ce souvenir. Chers parents, il y a quelques années, c'est un enfant que vous emmeniez ici, un jour de septembre. Aujourd'hui, c'est un jeune adulte qui s'apprête à nous quitter. Au nom de toute notre équipe éducative, c'est-à-dire au nom de tous les professeurs et éducateurs qui ont encadré votre enfant, pas uniquement cette année, mais depuis la première année, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée et que vous nous avez maintenue jusqu'au bout. Aujourd'hui, cette confiance, vous allez pouvoir la placer dans votre enfant et dans l'éducation que vous lui avez donnée. Et même si votre fils ou votre fille va s'éloigner de la maison, plus que jamais, et en dépit des apparences, il ou elle va avoir besoin de votre confiance et de votre soutien indéfectible dans son projet d'avenir. Parce que la confiance, c'est fondamental, ça change tout. C'est faire un pari positif sur votre enfant, surtout, c'est croire avec lui de toutes vos forces que ce qu'il veut entreprendre, il peut y parvenir. Chers parents, la réussite aujourd'hui de vos enfants, c'est le fruit de leur travail, mais c'est aussi l'œuvre d'une équipe gagnante. Des parents qui jouent leur rôle d'éducateurs, des enseignants qui ont compris que leur rôle est d'enseigner, mais aussi d'éduquer, et des éducateurs qui suivent attentivement les jeunes d'un regard bienveillant. Lorsque les parents, les enseignants, les éducateurs travaillent ensemble pour le bien des jeunes et se coordonnent plutôt que de s'opposer, tout le monde en sort gagnant. Donc merci pour votre confiance, merci pour tous ces liens que nous avons pu tisser avec vous au fil des années. Chers professeurs, chers éducateurs, je voudrais, au nom du pouvoir organisateur et toute l'équipe éducative de l'Institut Notre-Dame, vous remercier pour le travail effectué au bénéfice des élèves qui nous quittent aujourd'hui. Entre l'enfant qui un jour caresse le rêve de devenir vétérinaire ou commerçant et le jeune adulte qui se lance dans son projet, il y a toute une série de personnes qui sur son chemin ont rendu ce rêve possible. Ses parents, ses instituteurs et institutrices, ses professeurs et éducateurs du secondaire. Tous ensemble, nous avons contribué à amener ces jeunes au seuil de l'enseignement supérieur ou du marché de l'emploi. Et c'est ensemble que nous avons réussi cette mission. Pour ce travail remarquable, fait de patience, de gentillesse, de fermeté, je tiens à vous remercier. Vous faites un métier formidable et les jeunes, plus que jamais cette année en raison du confinement et de ses implications, en ont pris conscience, j'en suis sûr. Ils ont mesuré à quel point leurs professeurs sont des personnes importantes, pas seulement pour les matières qu'ils dispensent,
mais aussi et surtout pour l'accompagnement qu'ils offrent au jour le jour. C'est un travail de l'ombre que personne ne voit quasiment, mais dont on a pu mesurer toute l'importance ces dernières semaines. Dispenser les matières, les machines peuvent le faire, mais l'accompagnement, l'humanité qui se dégage de tous les liens qui se font, c'est irremplaçable. Et cela, cher professeur, c'est vous. Je reprends ici les paroles d'un ancien président français, François Mitterrand, qui a dit « Être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. » Je pense, chers professeurs et éducateurs, que chacun d'entre vous mesure à quel point ceci est exact. Chers élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous quittez notre école avec un goût de trop peu, avec un goût amer et de la frustration. Mais M. de Colnay, qui va me remplacer à la rentrée, et son adjoint, M. de Vrint, vont autoriser, si la situation sanitaire le permet, l'organisation de votre bal réto le vendredi 28 août en fin de journée. Cela ne pourra jamais compenser ce que vous n'aurez pas pu vivre cette année, mais cela vous donnera l'occasion de refaire une fois encore, si vous le souhaitez, la fête ensemble dans nos murs. Avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter bonne route, je voudrais vous adresser un dernier message d'encouragement pour la suite. Je vous invite à vous donner à fond dans tout ce que vous faites et à profiter du bonheur de pouvoir construire votre vie. L'éducation, l'instruction sont la plus grande richesse d'un être humain, car votre éducation, c'est ce que vous êtes, et cela, jamais personne ne pourra vous l'enlever. Plus vous vous développez, plus vous apprenez, plus vous tirez de leçons de la vie, mieux vous existerez pour vous et pour les autres. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, je pense, devenir quelqu'un de bien pour soi et pour les autres. Et donc, n'ayez pas peur des épreuves, ni même des échecs. Personne n'est parfait et personne ne devient un champion au premier essai. Il a fallu des milliers de tentatives à Edison pour parvenir à faire jaillir de la lumière durablement d'une ampoule. L'échec et l'erreur ne sont pas graves, du moment qu'on en tire les leçons et qu'ils permettent de rebondir et d'aller plus loin. L'écrivain français Georges Bernanos le dit très bien. On n'attend pas son avenir comme on attend le train. L'avenir, on le fait. La balle est donc dans votre camp. Votre avenir est là, devant vous. C'est à vous de jouer. Et surtout, faites-le avec le cœur. En toute chose, c'est cela qui fera la différence. Un dernier mot, enfin. Cette école, l'Institut Notre-Dame de Philippeville, c'est votre école, aujourd'hui et pour la vie. Vous y serez toujours les bienvenus, et déjà, nous vous attendons. Belle et bonne route